Vous êtes-vous déjà penché sur votre téléphone, vu un message disant que le dîner de l'entreprise ou la réunion de famille venait d'être annulé et ressenti instantanément un soulagement écrasant? Au lieu de vous sentir déçu, c'est comme si un lourd rocher venait d'être retiré de votre poitrine. Mais ce soulagement ne dure jamais longtemps, n'est-ce pas? Presque immédiatement, un nuage sombre de culpabilité s'installe. Vous commencez à vous interroger. Pourquoi suis-je secrètement ravi d'éviter les gens? Pourquoi esquive-je constamment les foules alors que la société insiste sur le fait que les humains sont faits pour être des créatures sociales? Y a-t-il quelque chose de fondamentalement cassé dans mon esprit? Écoutez-moi. Il n'y a absolument rien de mal chez vous. Ce profond soupir de soulagement n'est pas de la paresse et ce n'est certainement pas un défaut de caractère. Dans cette vidéo, nous allons décoder la raison exacte pour laquelle votre système nerveux réclame désespérément ce silence. Pensez à ces énormes fêtes de fin d'année ou à ces réunions de famille bruyantes et chaotiques. Vous savez exactement comment ça se passe. Vous souriez au bon moment. Vous levez votre verre comme il se doit. Vous vous empressez frénétiquement de combler chaque petit silence par des conversations superficielles, juste pour vous assurer que personne d'autre dans la pièce ne se sente mal à l'aise. Aux yeux de tous, vous jouez le rôle du parfait socialiste extraverti. Mais vous êtes-vous déjà demandé ce que cette performance vous coûte réellement? Car dès que vous rentrez enfin chez vous et que cette lourde porte d'entrée se referme derrière vous, l'illusion se brise. Vous ne vous sentez pas seulement physiquement fatigué, vous vous sentez complètement vidé. Vous ressentez un vide profond, jusqu'aux os, ou faire quelque chose d'aussi simple que se laver le visage ou enlever son maquillage ressemble à tenter d'escalader l'Everest. Les psychologues ont un nom pour cet effondrement brutal et invisible. On l'appelle la gueule de bois de l'introverti. C'est un état d'épuisement énergétique absolu et écrasant qui survient après que votre système nerveux a été suralimenté par trop de stimulation sociale. Et voici le paradoxe le plus douloureux de tous. Plus vous vous forcez à vous fondre dans cette pièce bruyante, en essayant désespérément de ne pas paraître bizarre ou antisocial, plus vous vous sentez intensément, désespérément seul. Vous êtes au milieu de la foule et pourtant vous vous sentez complètement isolé. Laissez cette prise de conscience s'imprégner un instant. Cette fatigue chronique et lourde que vous traînez depuis des années, cet épuisement que vous continuez à attribuer à votre travail exigeant ou à votre emploi du temps surchargé, ce n'est pas dû à un excès de travail. Vous êtes épuisé parce que vous avez passé une grande partie de votre vie à jouer une version de vous-même qui n'existe tout simplement pas. On nous a tous nourris d'un mensonge persistant. La société adore diagnostiquer en silence les personnes qui préfèrent leur propre compagnie. La culture murmure que si vous voulez être seul, vous devez être endommagé. On étiquette cela comme un traumatisme non résolu, de l'anxiété sociale ou simplement un manque pathétique de compétences sociales. Mais regardez autour de vous dans cette pièce bondée. Pourquoi avez-vous l'impression de vous effondrer physiquement, alors que la personne assise juste à côté de vous devient de plus en plus bruyante, vive et énergique minute après minute? La réponse ne se trouve pas dans votre personnalité. Elle est profondément enracinée dans votre neurologie. Les recherches pionnières du docteur Helen Aron ont révélé un concept révolutionnaire appelé personne hautement sensible. Elle a découvert qu'environ 15 à 20% de la population possède un système nerveux fondamentalement câblé différemment. Vous ne recevez pas seulement des informations sensorielles et émotionnelles. Vous les traitez à un niveau beaucoup plus profond et épuisant. Pensez à votre cerveau comme à un ordinateur haute puissance. Alors que la personne moyenne pourrait ouvrir un ou deux onglets mentaux pendant une conversation, votre cerveau en ouvre simultanément des dizaines. Vous analysez automatiquement le moindre changement dans le ton de voix de quelqu'un. Vous suivez les micro-expressions qui apparaissent sur son visage. Vous décodez le sous-texte caché de ses paroles, tout en traitant le bruit de fond écrasant de toute la pièce. Votre moteur interne fonctionne à 200% de sa capacité. Lorsqu'une machine tourne aussi chaud, elle doit arrêter tous les programmes externes, juste pour survivre. S'échapper dans une pièce calme et solitaire n'est pas un acte de repli antisocial. C'est une nécessité biologique stricte. Votre cerveau a simplement besoin d'un espace sûr pour défragmenter son disque dur et trier le chaos. Maintenant, ne comprenez pas cela comme un laissez-passer pour vous isoler complètement. Nous sommes indéniablement une espèce sociale. Le regretté neuroscientifique John Cacioppo l'a brillamment démontré.
Ces décennies de recherche ont montré que la véritable solitude forcée active exactement la même matrice de la douleur dans votre cerveau qu'une blessure physique. Donc oui, la connexion humaine n'est pas seulement un agréable bonus dans la vie, c'est un impératif biologique vital. Nous avons absolument besoin des autres. Mais il existe une différence énorme qui change la vie entre avoir besoin des gens et avoir besoin des gens en permanence. Le psychologue Reed Larson a passé des années à étudier précisément cette limite, et il a découvert le pouvoir profond de ce qu'il appelait la solitude choisie. Lorsque vous choisissez volontairement de vous éloigner du bruit, plutôt que d'être forcé à l'isolement, quelque chose de magnifique se produit. Votre humeur se stabilise réellement. Votre capacité à une profonde introspection explose. Nous avons construit un script social profondément défaillant. Nous croyons à tort que la présence physique constante équivaut au bien-être mental et que s'éloigner équivaut automatiquement à un déficit ou à une dépression. Cette équation est tout simplement fausse. Alors, avant de complètement romantiser l'idée de s'enfermer, je veux que vous vous posiez une question très honnête, peut-être inconfortable. Repensez au silence que vous vous êtes offert le week-end dernier. Ce temps tranquille a-t-il été véritablement utilisé pour recharger votre énergie? Ou était-ce un cocon douillet et pratique que vous avez construit pour vous cacher d'une réalité qui se fissure lentement? Il existe une ligne très fine, très dangereuse, entre recharger ses batteries et se retirer. Lorsque vous vous rechargez réellement, la solitude agit comme une restauration puissante. Elle vous ramène dans le monde avec un profond sentiment de calme. Elle vous permet d'être pleinement présent pour les personnes que vous aimez. Souvenez-vous, la véritable intimité exige votre présence absolue et vous ne pouvez être véritablement intime avec quelqu'un si votre batterie interne est complètement déchargée. Mais se retirer? Se retirer est un acte d'évitement. Au début, il se déguise en soulagement, mais il se transforme lentement en un sentiment profond d'engourdissement. Il ne vous restaure pas. Il vous laisse simplement vide et complètement déconnecté de la vie elle-même. Alors, s'il vous plaît, cessez de vous étiqueter comme un solitaire. Vous n'êtes pas antisocial. Ce que vous faites réellement, c'est prendre soin de votre propre esprit. C'est exactement comme arroser un jardin tranquille, profondément en vous-même. Vous choisissez le silence pour construire quelque chose d'extrêmement rare de nos jours. Vous développez une indépendance cognitive. En vous éloignant du bruit extérieur incessant, vous vous donnez l'espace nécessaire pour déterminer ce en quoi vous croyez réellement, bien avant que la foule ait la chance de manipuler vos pensées. Nous vivons dans un monde qui monétise littéralement votre attention. C'est une société systématiquement conçue pour vous rendre terrifié par le silence et complètement accro à la distraction. Dans une culture comme celle-ci, oser simplement s'asseoir tranquillement avec votre propre esprit n'est pas une faiblesse. C'est l'un des actes les plus courageux et contre-culturels que vous puissiez accomplir. Alors, cessez de gaspiller votre vie à vous excuser pour la manière dont votre système nerveux a été construit. Acceptez votre calme. Si cette vidéo a atteint un coin tranquille en vous, si elle vous a aidé à vous reconnaître enfin sans jugement, alors vous êtes exactement le type de penseur profond pour lequel cette chaîne a été créée. Veuillez vous abonner afin que nous puissions continuer à explorer ensemble les complexités de l'esprit humain. Et si votre batterie interne est enfin complètement rechargée, cliquez sur la vidéo qui apparaît sur votre écran dès maintenant pour plonger dans notre prochaine aventure psychologique.